J'ai essayé. Ah, il est trop tard. Et pas là. Salut. Puis, êtes-vous Ben, c'est un peu ta job. êtes-vous jaloux? Ça a l'air. Pas en tout. Non, c'est bien. Ouais? Vous dites pas ça pour être fin? Non, c'est pas mon habitude d'être gentil. Ça, c'est moins chic, là. J'essaie de me... Comme ça. Ouais. OK. Non, mais c'est cool. T'es belle en rousse. OK. Déjà, je trouvais ça le fun. Enfin, on nous interviewe en tant que gars, comment on vit ça. Ça fait différent de toujours en drag queen. Puis là, c'est l'intervieweur qui est rendu en drag queen. Donc, Claude Barabé, Michel Dorion, François Dagenet, vous êtes personnificateur féminin, drag queen. Bienvenue au Franc-Tireur. Merci. 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 Michel, si je me trompe pas, t'es le doyen ici des drag queens. Ça fait 22 ans que t'en fais. Ouais. Ton personnage principal, c'est... Céline Dion. Où tu fais ton spectacle de Céline Dion? Partout. Des résidences pour personnes âgées à un club du village. Je me promène du Saguenay, en Beauce, Montréal. Partout au Québec? Partout. Tu vis de ça? Ouais. Uniquement de ça. Claude, Oui. ton personnage, c'est... Moi, c'est Régis. J'ai pas de personnage spécifique, là. Pas quelqu'un de connu, Non, c'est pas une imitation. Je suis beaucoup plus dans l'humour, puis dans la comédie, puis je suis beaucoup... moi, c'est plus du cabaret français, du Annie Cordy, puis cette génération-là. Là. Je suis beaucoup moins jeune, puis Lady Gaga ou Britney Spears ou Céline. Céline, si je la fais, ça va être en comédie, là, pour rire d'elle. Mais... François? Ouais. Ta spécialité en tant que drag queen, c'est... Ben moi, je suis danseur aussi, à la base, danseur professionnel. Donc, c'est sûr que moi, les numéros Broadway, les musicals, tout ça, c'est sûr que c'est une force chez moi. Comment on devient drag queen? Je veux dire, tu sais, au secondaire, tu vas voir l'orienteur. Je pense pas qu'il te propose de faire ça. J'aimerais savoir les questions. Il n'y avait même plus d'orienteur au secondaire. Tu remplis le formulaire, puis là, ça sort drag queen. Mais comment on devient drag queen? Michel. Moi, c'est arrivé par hasard. J'ai jamais pensé au secondaire que plus tard, je gagnerais ma vie à m'habiller en fille. Tu sais, oui, j'avais des traits super délicats. J'étais le fif de l'école. Tu comprends, toujours? Mais quand j'ai eu mes 18 ans, des amis m'ont amené dans un bar gay pour la première fois. Il y avait un spectacle de drag queen, je savais pas. Moi, pour moi, c'était des super belles filles. Quand j'ai su des drag queens, j'ai pas eu mon air. La première affaire, je me suis dit, c'est... Mais où est-ce qu'ils l'ont mis? Parce qu'ils portaient des petits maillots. Ouais. Puis, cette soirée-là, ils annonçaient un concours amateur. Puis, mes amis qui m'avaient amené, ils m'ont inscrit. Ils ont dit, on t'a inscrit, t'as l'air d'une fille, un gars, vas-y, tu vas être capable, tu fais toujours des shows à la maison des jeunes. Puis je suis arrivé chez nous, puis j'ai dit à ma mère, j'ai dit, je t'inscris à un concours, faut que je m'habille en fille, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, elle dit, on va t'aider. Elle puis la mère de ma meilleure amie m'ont prêté du linge. J'ai eu une bonne famille. Claude, comment t'as commencé? Moi, ça a commencé tard. J'ai commencé à 28 ans. Mais moi, j'étais déjà, même au secondaire, j'étais déjà quelqu'un extraverti. J'étais aussi le fille de service qu'on enfermait dans un casier, là, comme ça serait vrai. Ah oui? On est tous passés par là. Mais lui, il est plus musclé, peut-être pas. Là. Mais j'étais déjà à l'école, au secondaire, puis au cégep, une personnalité. Là. Je m'habillais différent des autres. J'étais toujours dans tout ce qui est socio-culturel, tout ce qui est manifestation. Dans les émissions de radio, j'étais toujours rendu là. J'aimais énormément me faire voir. Quand je suis arrivé à Québec, avec d'autres personnes, on a fait le premier journal gay et lesbienne de la ville de Québec, tel kit. Puis suite à ça, il fallait faire notre premier anniversaire du journal. Fait que on l'a fait au drag. Puis dans les milieux gays, à tes fois qu'il y a quelque chose, ça prend toujours une drag queen pour animer. Fait que j'ai commencé là. Mais moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas ça, drag queen. Ça, je devrais pas dire ça, ça me vieillit. Mais c'était des transformistes provocateurs féminins. C'est ça. Moi, j'ai commencé dans un milieu où c'était vraiment encore là, la mode Gilda. C'était beaucoup de... Les robes, les gros costumes. On sur les planches et le cœur en feu. François, toi, comment t'as commencé? Alors moi, c'est compliqué.
On a le temps. Toujours content. Ben, c'est parce que, bon, tu sais, comme si je remonte vraiment à la base, bon, quand j'étais jeune, moi, sûrement l'image que j'avais, c'est que les femmes, ils ont plus de possibilités au niveau des costumes, justement, du maquillage. Moi, ça, je disais à mes parents, pourquoi que les filles ont le droit de se maquiller puis les gars, on se maquille pas, tu sais, mais c'était pas un questionnement par rapport à je veux être une fille, mais il y avait quelque chose de glamour autour de ça que moi... Mais enfant, t'as demandé ça à tes parents? Ouais. Moi, Ok. dans les parties de Noël, je me déguisais en fille pour faire rire le monde. OK. Plus jeune, là. Je faisais des numéros de Madonna jusqu'à temps qu'un jour, ma mère a dit, là, ça suffit, là. Là, tu vas arrêter ça, tu sais. Mais ma mère, je l'aime. Ma mère, c'est la plus belle mère que j'ai sur la terre. C'est juste qu'à ce moment-là, bon, il a fallu que j'arrête pendant un petit bout. Mais moi, j'ai continué quand même en cachette. J'ai fait des concours de lip-sync au secondaire en fille, puis j'ai gagné. J'ai fait Madonna, j'ai fait Vogue quand j'étais en secondaire 2, puis c'est moi qui ai gagné, tu sais. La première fois que j'ai commencé, c'était à la fête de son meilleur ami, parce que moi et Michel, on était ensemble dans ce temps-là. Vous avez formé un couple. Ouais. Ouais. Mais le trip, est-ce que c'est de se déguiser ou le trip, c'est d'avoir une foule devant soi puis faire un show puis le temps d'une soirée être Céline Dion? Je te dirais qu'au début, là, quand j'ai commencé, c'était le trip d'avoir du fun, de me déguiser, de rencontrer du monde. Puis ça a duré 2 ans à peu près. Là. Mais après 2 ans, là, tu fais, ben là, OK, attends, je m'en vais où avec ça? Puis là, moi, j'ai décidé que non, ce serait une job, puis que je miserais tout là-dessus. C'est pas un métier traditionnel. Quand vous rencontrez un gars, lui dites-vous, tout de suite en partant, « Hey, en passant, je suis drag queen. Moi, non. » François? Non. Pourquoi? Ben, ça dépend. Ça dépend c'est quoi le genre de rencontre. Ça dépend aussi dans quel... Non, mais Tu sais, dis- bon, une rencontre mais- sérieuse, là. Non, oui, une rencontre sérieuse. oui. Le gars, il te fait triper, Ouais. là, t'aimerais ça que Ouais. ce soit ton chum. Ouais. Ben, Tu dis-tu tout de suite? Ben, j'aurais pas le choix parce que ça fait partie de ma vie. Puis je sais pas pendant combien d'années encore ça va en faire partie. Tu sais, c'est un de mes gagne-pains. Donc, pourquoi je cacherais ça? Je peux pas cacher ça. Si tu peux pas, après la première rencontre, te dire, OK, un jour, mais je le présente à mes parents, je vais être capable de dire, hey, ce gars-là, il s'habille en femme pour gagner sa vie. Mais si la personne n'est pas capable de dire ça, bien, aussi bien de le savoir tout de suite parce que moi, je dis que ça changera pas pour le moment. Tu sais, OK. c'est une réalité. Pour moi, c'est pas juste un trip, c'est une carrière. Donc, Mais moi, je le dis pas tout de suite si c'est pas je suis qui, parce que souvent, ça va bloquer tout de suite toute possibilité qu'ils apprennent à me connaître. Parce que chez les gays, un personnificateur, une drag queen, c'est no way. C'est une folle, c'est non, 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 non. c'est vrai. Souvent, il faut que je laisse le temps de découvrir qui je suis dans ma vie de tous les jours pour qu'ils fassent « Ah, ouais. » Puis c'est toi qui fais « Ah, ben, tu vois, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que t'étais un gars. » J'ai mal vu sur les gays, puis je me même dire que hier, en m'en venant, j'étais au cabaret Mado, puis je disais aux gens que je venais ici de tel kit, puis la première fois que tout le monde nous disait, là, m'ont dit, c'est fais-nous pendre. Tout le monde mettait ça, même sur mon Facebook de Reddit, c'était la même affaire. Ça m'énerve, ça, puis je réponds toujours. Ben, de toute façon, j'ai toujours répondu ça quand j'étais en Reddit, dans toutes les places médiatiques que j'allais. C'est que nous, on n'est pas des porte-parole de la communauté gay. Il va falloir que les gens se rentrent un petit peu ça dans le cerveau. Je suis pas un porte-parole de la communauté gay. Je suis peut-être un porte-parole de mon bar où ce que je travaille ou des personnificateurs féminins, mais il n'y a personne qui m'a dit que j'allais parler au nom de la communauté gay. Puis de toute façon, je suis pas l'image de la communauté gay. C'est que nous, on fait partie du milieu de bar de la communauté gay, qui est exactement la même affaire que le milieu de bar chez les hétérosexuels. C'est 1% de la communauté. On est la minorité de la minorité de la minorité. On est très loin, là. C'est ça que les gens, ça les enrage quand ils sachent que les drag queens vont passer à la TV. Encore une mauvaise image de nous autres, mais passe-y à la TV, toi, si tu veux avoir une belle image. Mais c'est paradoxal que cette activité-là, cet état-là, soit mal vu chez les gays parce que les spectacles de drag queen ils sont assez populaires dans les bars gays. Je veux dire, d'où vient le mépris? Il est pas On vraiment les veut comme amis, mais on les veut pas nécessairement comme chum. Un gay, C'est rempli de il est- préjugés il comme- tripe sur un gars, Ouais. pas sur un gars Comme s'habiller qui a en une femme. image de fille, tu comprends? C'est... Parce que souvent, ils font pas la déconnexion. Tu sais, moi, quand je suis chez nous, là, j'ai tellement pas le goût de m'habiller en femme. Là, je veux dire, moi, c'est vraiment une job. Je veux dire, quand j'ai mon booking le vendredi, ben, je prépare ma soirée, tout ça, mais
chez nous. Tu laisses ta robe à la salle de Oui, spectacle. oui, je suis bien content qu'elle reste là. Je veux dire, j'ai pas besoin de ça, moi, pour m'identifier dans ma vie. Puis c'est pas ça qui me représente. On est dans une grosse société de préjugés, même autant les gays. C'est ça, même chez les gays. Parce que on va, tu sais, les boomers ont souvent revendiqué, les boomers gays, là, le fait d'avoir les mêmes droits que tout le monde, mais d'être comme tout le monde aussi. Puis on dirait qu'on a trop été dans cette revendication-là, qu'il faut ressembler aux hétéros, puis il faut être comme eux autres, il faut vivre comme eux autres. D'ailleurs, après, les mouvements gays sont toujours en train de parler de mariage, puis d'adoption, de tel kit, pour être comme la même forme, puis le même moule que les hétérosexuels. Ouais, pareil. Tandis que moi, j'ai toujours revendiqué qu'on peut être égaux, mais différents. Fait que, comme on n'est pas des bons porte-parole, ben on se fait souvent rentrer dedans. Mais ils viennent nous voir le soir pour avoir du plaisir. I30, N40 et le O69. Dis-moi, c'est quoi ton numéro? Je suis une star. Même moi, j'avais beaucoup de préjugés, justement, quand je suis tombé célibataire, puis je me disais, y a-tu vraiment un gars gay normal, qui a une job dite normale, dans une normalité, qui va s'intéresser à un gars comme moi, qui un de ses métiers, c'est de s'habiller en drague. J'avais beaucoup de préjugés face à ça. Je me disais moi-même, non, je pense que ça marchera pas. Mais je me rends compte qu'il y a de plus en plus de monde qui sont de plus en plus ouverts, justement, à découvrir c'est qui la personne, puis qu'est-ce que t'es, puis pour après savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Après la pause, la suite de cette entrevue sur le métier de drag queen. Est-ce qu'il y a déjà des gars hétéros qui sont entichés ou qui sont tombés en amour de votre personnage de femme? Nous, non. De toute façon, j'aurais jamais voulu baiser en femme. C'est absolument hors de question. Moi, c'est Mettre un arrivé. lip, là. Mais j'ai pas couché avec en fille, mais c'est arrivé. Ah ouais? J'ai sorti avec le gars 6 mois. Hein? T'as sorti avec le gars 6 mois, Ouais. mais t'as pas couché avec. Ben oui, j'ai couché avec. OK. Mais pas en personnage. Il est tombé en amour du personnage, avec le gars. C'était un peu complexe, là, mais... Ce qu'il me disait, c'est que j'étais la femme de sa vie, pas dans le bon corps. On a fait ça 6 mois. Non, mais il était extraordinaire, ce gars-là. Non, mais c'est correct qu'on est dans l'identité puis dans l'orientation, puis c'est pas toujours simple. C'est pas blanc, noir. Mais le gars, est-ce qu'il était hétéro? Oh oui, maintenant, il y a sa copine, il y a des enfants. On s'écrit des fois, mais après 6 mois, on a fait non, ça n'a pas d'allure parce que moi, je ne serai jamais ce que tu veux, ce que tu as besoin. Lui, il avait besoin du corps d'une femme. Tu sais. Il était en amour avec moi, mais pas de mon corps. Tu comprends? Puis moi, j'étais en amour avec lui au complet. Fait que j'ai fait non, gars, on s'en va dans le mur. Là, mais c'est la seule fois que c'est arrivé. Mais Michel, c'est parce qu'il fait une belle fille. Moi, j'étais un clown, là, ça se voit. J'étais un personnage. Mais souvent, on se fait dire, écoute, c'était une vraie, là. J'ai des belles cuisses. Ouais. OK. Ça, régulièrement. Les lesbiennes, il y a beaucoup de lesbiennes qui trippent sur moi parce que moi, je suis comme plus musclée, hein. Je suis comme OK. plus lutteuse russe. Et puis, je sais pas, les femmes, genre, c'est drôle d'être perçues, genre, tu vois qu'ils ont une attirance pour toi. Puis même des Sur fois, des scène, femmes là. hétéros, là, mais qui trippent sur toi ce que t'as l'air en femme. Ça aussi, c'est spécial. C'est pas juste les gars qui trippent de te voir en femme, des femmes hétéros qui trippent de voir un gars habillé en femme puis que c'est aussi réussi. Là. Qui triple, tu veux dire que ça les excite? Ben oui, j'en ai déjà vu. OK. Ouais. C'est spécial. En tout cas, on va vous dire une affaire. Je sais pas comment vous faites parce que être habillé en fille, quand t'es un gars, c'est pas confortable. Pas en tout. Je te comprends. Comment vous faites? Moi, je dis souvent aux femmes, là, c'est vraiment dur d'être une femme. Mais c'est vrai qu'il faut Mais souffrir pour être belle. Oui, mais écoute, nous autres, c'est Ouais, c'est encore pire. encore là. pire, ouais. C'est comme une tuque, là. C'est faux. C'est une tuque, là. Oui, en Fait effet, que oui. sur scène, avec Fait que c'est toute la pire. chaleur, les spots, c'est des corsets avec des baleines de métal pour rapetisser. Puis moi, c'est ça. Moi, j'ai pas la totale, là. Non. Comparé à ce que vous mettez sur scène, là, moi, c'est une Non, tenue- t'as le c'est une petit tenue look, campagne, ça, là. petit OK, look pour un OK. 5 à 7 au cocktail où je travaille, ça serait parfait. Puis toi, t'as un 3 pouces de talon, 4 peut-être. Moi, ils ont 8 pouces, 8 à 9 pouces. Ce qui est assez inconfortable, c'est que C'est la chute. mes bijoux de famille sont toujours dans le chemin. tu sais. Ouais. Mais nous, ils sont pas, ils sont en sont dessous. serrés. Fait qu'on n'est pas assis. Comment ça, sont serrés? Qu'est-ce que vous voulez dire par On a un support fait pour ça. Nous, on appelle ça un strapper. Fait que c'est comme... comment je pourrais Ben, c'est un string ben serré. Ouais, c'est comme si on portait un Speedo 6 ans X. À Mais l'envers. vos bijoux de famille, vous les rentrez vers en dedans? On fait juste les pousser en dessous.
Puis en mettant le truc bien serré, il reste là. C'est serré en avant, puis c'est plus lousse en arrière, fait que ça garde en arrière. Mais vous ne pourriez pas vous asseoir comme ça. Oh. On s'assied comme ça. Ça, C'est ça que je te disais tantôt. Comme ça. Là, tu t'assiras pas dessus. C'est parce que Mais là, comme t'es pas ça, strappé, là, faudrait... comme je suis assis là, ça fait Il y a mal. toujours quelque chose dans le chemin. Si tu veux l'œil brillant de toute ta soirée. Ouais, Ok. tu fais un slow émotif, tu t'assis comme ça va venir tout seul, Ok. l'eau dans les yeux. J'ai mis mon habit de gars. Est-ce que les gens de vos familles vont vous voir en show? Ou est-ce qu'ils ont une petite gêne par rapport à ça? Moi, ça a pris... Parce que c'est un milieu de bar aussi, là. Tu sais, tu demandes, ma famille vient me voir, mais tu viens me voir dans un cadre de bar. C'est pas tout le monde comme ça. Michel? Moi, ils sont tous venus, puis ils vont Puis ils venir. Ils trippent. viennent. Ouais. Mon frère a travaillé pour moi déjà, éclairagiste. Mon père, si j'y dis pas que je suis à TV, je vais le savoir. Non, très heureux. François? Ben, moi, j'ai vraiment une belle famille. Vraiment. C'est vrai. Bon, vous dire que la vie n'est pas belle, là? Non, mais c'est parce que tu sais, déjà, d'être gay, c'est quelque chose encore en 2010. C'est encore une réalité que c'est pas toujours facile. Moi, tout ça, ça a bien été avec tous les membres de ma famille. En plus de ça, je fais un métier qui est vraiment pas conventionnel, puis il n'y a jamais eu de problème pour ça. Et en plus, ma famille, quand on était ensemble, a vraiment adopté. Tu sais, Michel faisait partie de la famille, puis il venait le voir, ces gros Écoute, shows. quand je produisais mon gros show, j'ai un gros show d'Orion Chantillon, hommage à Céline, que j'ai présenté au Théâtre National, peut-être je sais pas combien de fois. Puis ses parents, toute sa famille est venue. Là. Sa tante, elle faisait mes programmes. Son père était à la billetterie. Tout le monde, ils m'ont tous aidé. Sa sœur, elle plaçait le monde. Non, c'est quelque chose. C'est pas tout Tu le peux pas monde. demander mieux. Là. Moi, je le dis, puis je le dis fréquemment à ma famille, que je sais que j'ai vraiment une famille assez exceptionnelle. Vous êtes en fille combien de soirs par année? Par année? Par année. Non, c'est par semaine. On faisait ça par semaine. Ben moi, si j'ai pas de contrat dans mon autre carrière, c'est sûr que je vais faire je fais du 3 jours, des fois 4, des fois c'est même 5, Ok. des fois Ah c'est ouais. 2 shows par soir, c'est déjà arrivé. Ça dépend, c'est des périodes, des fois t'es plus occupé, des fois t'es moins, mais c'est sûr que je travaille à toutes les fins de semaine, à quelque part, Ok. en drague. Je travaille, c'est sûr. Michel? Moi, c'est toujours 4 soirs semaine, ça c'est sûr. Puis ça joue. Ça peut aller à 6. Est-ce que ça coûte cher? C'est sûr. Combien ça peut te coûter en équipement dans une année? C'est pas. J'ai jamais. C'est tellement dur à calculer, puis c'est tellement Faudrait que je demande au comptable là, qui refait les affaires. Mais c'est très cher. Tu sais, ça nous prend beaucoup de perruques, beaucoup de costumes, des souliers. Le maquillage, c'est cher. C'est toujours de l'investissement. Ça l'arrête jamais, jamais. Genre, il n'y a pas un moment donné que, OK, ma pièce elle est pleine à des... Bon, ben, je suis correct pour 2-3 ans. Il y a toujours quelque chose à acheter. Ouais. Ouais. Un nouveau gloss, une nouvelle perruque, une Céline, nouvelle... elle change son cheveu. Madonna, Ben, il faut a qu'on une se nouvelle renouvelle. tournée. Il y a Je une pense que la nouvelle seule qui me tune. coûte rien, c'est Mireille Mathieu. Moi, j'étais un bout de temps, là, au plus de ma carrière, j'avais facilement 300 costumes puis 100 perruques. Ça, c'était sans compter les souliers puis les bijoux, puis tous les gugus, là, Ouais. les corsets puis les accompagnements de costumes. Moi, je regardais mon appartement cette semaine, je me disais, j'en ai vraiment trop. Mais même si je m'en départis, il y en a d'autres qui vont rentrer. Ça va toujours être plein comme ça. Mais il y a toujours une partie de ta garde-robe qu'il faut que tu renouvelles, c'est sûr. Quand on en fait toutes les semaines. Parce que le public, c'est le même. Si j'en On peut faisais pas toujours juste avoir une les fois mêmes par costumes. mois, j'en aurais pas de problème. C'est pas la réalité. Claude Barabé, alias Réglisse. Michel Dorion, alias Dorion Chante-Dion. Et François Dagenet, alias Frankie D. Merci beaucoup d'avoir éclairé nos lanternes sur le métier Merci de l'invitation. de drag queen. Et merci de venir veiller avec nous autres. Faut que j'aille chercher mon gars à garde.